Éternel, que l'honneur revienne à toi et à toi seul pour ton grand amour. Je te prie, au nom de Christ Jésus de Nazareth, que ta parole qui est esprit, ta parole qui est lumière et vie, nous touche maintenant, nous saisisse maintenant. Nous voulons marcher à la lumière de cette parole pour triompher dans cette vie. Que l'honneur te revienne pour l'évangile du royaume, l'évangile d'amour. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, ton fils bien-aimé, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Prends ta Bible avec moi, mon frère, ma soeur. Merci Seigneur, Dieu, pour ta grâce infinie. Mercredi, nous avons vécu des moments intenses dans la présence de notre Dieu sur notre débit dimanche à travers ce que nous avons reçu comme enseignement et venant de la part de son serviteur, le docteur Théophile Saoudro. Donc nous sommes dans cette lancée, dans cette continuité, afin que l'Esprit nous parle. Et voici le titre que j'ai donné à mon enseignement. Une vie vécue dans l'Esprit. Waouh! C'est retenir ce qui a dit Amen. J'ai dit Église. Une vie vécue dans l'Esprit de Dieu. Acclame ce Dieu-là de ce qui nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans Romains au chapitre 8, verset 5. Romains 8, verset 5. La Bible dit ceci: ceux qui vivent selon l'Esprit ont leur pensée aux choses de l'Esprit. Quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Donc la Bible dit ici, ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu ont leur pensée aux choses de l'Esprit. Église, nous devrons savoir vivre et marcher davantage selon l'Esprit si nous voulons vivre au-dessus des choses terrestres et triompher dans la guerre spirituelle. L'Esprit a besoin d'être libéré de façon à dominer et à diriger l'âme et le corps. Il faut se dire que lorsque Adam fut créé, l'Esprit dominait en lui et l'âme n'était que l'instrument par lequel l'Esprit agissait en sorte que le corps était asservi à l'âme et à l'Esprit. Mais lorsque Adam désobéit, l'Esprit tomba dans le vase de l'âme et l'âme dans celui du corps, c'est-à-dire la chair, et l'homme devient chair. Depuis lors, ce n'est plus l'esprit qui a dominé la chair, mais au contraire, c'est la chair qui a dominé l'esprit. Le Seigneur déclare plus tard que dans son égarement, l'homme n'est que chair. Genèse au chapitre 6, verset 3. Ces mots décrivent l'homme
tel qu'il est avant d'être régénéré. Les chrétiens, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ne réalisent pas ce qu'est ce conflit spirituel dans le service du Seigneur parce qu'ils ne savent pas ce que c'est de vivre selon l'esprit. Examinons ce qu'est cette vie de l'esprit telle qu'elle nous est révélée dans le Nouveau Testament. C'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la soirée. Premièrement, sur nos grands comprendre la vie dans l'esprit. Comprendre la vie dans l'esprit. L'esprit, c'est le sentier intérieur où Dieu demeure. L'âme, c'est la vie mentale, émotive, la personnalité. Le corps, c'est l'enveloppe externe, la coque, sinon le fourreau, comme le dit Daniel au chapitre 7, verset 15. Je fus troublé dans mon esprit, littéralement au-dedans de mon fourreau, dans la Bible version Darby. Nous comprenons ainsi la triple nature de l'homme. Paul écrit, le Dieu de paix veut nous sanctifier parfaitement l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23. Notre corps n'est pas le principal en nous. Notre âme est l'instrument qui pense. Mais notre esprit doit être la puissance active. Et c'est dans notre esprit que le Saint-Esprit veut habiter. L'ordre employé par l'apôtre Paul en parlant de cette triple nature est par degré d'importance. Esprit, âme et corps. Dieu commence son œuvre dans l'homme en régénérant l'esprit de l'homme. Nous possédons par nature un esprit humain. Donc Dieu dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Et puis il ajoute, je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. Paul parle continuellement de son propre esprit, à part de l'esprit de Dieu. Nous sommes nés de l'esprit. Lorsque Dieu régénère l'esprit humain et lui donne un esprit nouveau, ce qui est né de l'esprit est esprit, nous dit la parole de Dieu dans Jean au chapitre 3, verset 6. Devenir enfant de Dieu n'est pas devenir membre d'une église locale et avoir l'air d'être un chrétien, mais c'est recevoir de Dieu un esprit nouveau, en sorte que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous. Dieu dit encore, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Ayez donc de telles promesses, nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 2. Il faut donc que nos esprits soient purifiés pour que Dieu puisse demeurer en nous. Dieu nous purifie de tout péché par le précieux sang de Jésus-Christ. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre fait allusion à l'esprit de l'homme. Car
qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est par notre esprit que nous nous connaissons nous-mêmes d'une connaissance plus approfondie que ne serait-ce celle de l'intelligence. Cet esprit régénéré est uni au Seigneur dans une union intime, car celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui. L'esprit de Jésus et notre esprit ne forment qu'un seul esprit, de sorte que quand l'esprit se met dans notre esprit, nous marchons avec lui, dans une union parfaite de notre esprit avec le ciel. Je vous pose la question, Église. Comment cela peut-il se faire? Regardons au calvaire. C'est au calvaire que Dieu fait son œuvre à nous. Il est écrit que le Seigneur, étant mort selon la chair, fut vivifié par l'Esprit. 2 Pierre au chapitre 1, verset 8. C'est lorsque nous nous identifions avec Christ dans sa mort que notre esprit est vivifié et ressuscité en nouveauté de vie avec lui. C'est pourquoi il faut reconnaître la croix comme seule base de cette vie selon l'esprit. De même que le Seigneur fut mis à mort au calvaire et ressuscita par l'esprit, de même il nous faut aller au calvaire pour être spirituellement mis à mort selon la chair. La chair doit être regardée comme crucifiée selon Galates au chapitre 4, verset 24. Afin que le croyant puisse marcher selon l'esprit jour après jour et ne pas accomplir les désirs de la chair. Galates au chapitre 5, verset 25. Il faut que nous soyons amenés toujours plus profondément à cette communion intime avec Christ dans sa mort. Le couteau de la circoncision doit trancher de plus en plus profond dans notre vie terrestre, jusqu'à ce que nous soyons séparés de toutes les choses qui nous attachent à la terre. Notre esprit ne peut demeurer, se mouvoir et vivre en Dieu à moins que nous ne soyons disposés à laisser le Saint-Esprit nous amener à une conformité parfaite avec Christ en sa mort. Il faut le laisser opérer et couper jusqu'à ce que, comme le dit l'apôtre Pierre, nous soyons jugés selon les hommes dans la chair, de façon à pouvoir vivre selon l'Esprit de Dieu. Il en coûte de laisser le couteau opérer dans notre vie terrestre, mais à moins que Dieu ne coupe de plus en plus profondément, aucun de nous ne comprendra combien nous sommes entièrement attachés aux choses de ce monde. Souvent, nous pensons avoir été crucifiés avec lui en sa mort. Alors, Dieu nous place devant de nouvelles circonstances et nous découvrons que nous n'étions pas aussi profondément séparés du monde que nous le pensions. Il est grand le prix que nous avons à payer pour obtenir cette union intime et cette victoire qui en découle en esprit sur les puissances des ténèbres. Mais nous désirons non seulement une victoire personnelle, mais être amenés au point où Dieu peut avoir par nous cette complète maîtrise sur cette puissance satanique que les apôtres connaissaient bien. Jésus les envoya avec la mission de chercher
les esprits malins. Il devrait être ouvrier avec lui pour la délivrance actuelle de toute l'Église de Dieu. Il nous faut arriver à tout prix à connaître la pleine victoire en Christ. Chaque fois que votre esprit sombre et se laisse abattre par les épreuves et les vicissitudes de la vie, vous perdez votre emprise sur les puissances du mal. C'est-à-dire que vous êtes dominé par elles au lieu de demeurer au-dessus d'elles en Dieu. Chaque fois que vous vous placez au point de vue terrestre et que vous pensez comme les hommes pensent, que vous parlez comme ils parlent, que vous regardez comme ils regardent, vous vous placez au-dessus des puissances des ténèbres. Votre emprise sur ces puissances dépend de la position que votre esprit prend vis-à-vis d'elles. Position qui est la demeure avec Christ en Dieu et dans laquelle seuls nous pouvons connaître les vues de Dieu, les pensées de Dieu, ses voies et ses plans. Vous pouvez être tellement prise par les choses terrestres que votre esprit ne peut pas se lever au-dessus d'elle. Le diable sait cela et il déverse les choses terrestres sur vous pour vous tenir à leur niveau alors que vous sombrez et vous ne pouvez plus vous élever au-dessus d'elle quand vient le combat. Si vous devez être un vainqueur, il faut qu'il ait quelque chose à vaincre. Et chaque fois que vous êtes victorieux sur un point, cela entraîne nécessairement une victoire plus importante dans la prochaine attaque. Aussi, si vous êtes victorieux aujourd'hui, vous aurez demain quelque chose de plus grand à vaincre. À chaque épreuve, ou bien vous vous enfoncez et serez battu, ou bien vous vous élèverez dans l'esprit de victoire. Et alors, c'est la vie de Christ victorieuse, manifestée dans votre esprit qui vous fait faire ce pas en avant. Vous ne pouvez pas vivre et respirer facilement dans la vie terrestre. Une fois que vous avez connu cette union céleste avec le Seigneur et expérimenté la puissance de l'esprit, vous ne pourrez plus jamais supporter la vie d'en bas. C'est la preuve de la force victorieuse de cette vie nouvelle que Dieu a mise en nous, étant mort selon la chair. Oui. Et nous arrivons au deuxième point. Deuxièmement, les caractéristiques de la vie selon l'Esprit de Dieu. C'est la division profonde entre l'âme et l'esprit ne se fait pas d'un seul coup. Il faut que cette mort soit continuelle. Paul écrit, mes frères, nous ne voulons pas que vous ignorez l'affliction qui nous est survenue en Asie et dont nous avons été accablés excessivement et au-dessus de nos forces, en sorte que nous avons été dans une grande perversité, mais pour notre vie. Et nous nous regardons nous-mêmes comme condamnés à mort, afin que nous ne soyons pas confiants en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens au chapitre 1, versets 8 et 9. Ainsi, Paul, dans le sens spirituel, avait besoin de mourir continuellement selon la chair. Toute sa confiance en lui-même
devrait être anéanti. Et il lui fallait encore et toujours être ramené à un point qui dépassait sa propre capacité d'endurance et qui l'amenait à se confier entièrement au Seigneur qui ressuscitait les morts. Vous trouverez cette même vérité dans Romains au chapitre 7, verset 4. Vous êtes morts à l'égard de la loi pour être à un autre. La mort nous sépare de tout pour produire l'union spirituelle avec le ressuscité. L'un dépend de l'autre. C'est le revêtement du Saint-Esprit que Dieu veut que vous expérimentiez. Dieu ne revêt pas la chair, mais il revêt l'esprit de ce merveilleux vêtement de lumière qui le fera resplendir comme le soleil aux yeux des armées ténébreuses. Cantique au chapitre 6, verset 10. Le revêtement dont nous avons besoin actuellement est celui de l'esprit, par l'armure de lumière, de façon à ce que nous puissions vivre, nous mouvoir, agir, travailler dans les profondeurs de notre esprit, selon les voies de Dieu et à son point de vue. C'est l'esprit humain qui demande à être revêtu par l'esprit de Dieu, afin que celui-ci lui communique sa puissance. Et cela pendant que le croyant, jugé selon les hommes, est maintenu en état complet, faiblesse quant à sa propre force. La parole de Dieu est l'arme dont Dieu se sert pour ce travail. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à diviser de l'âme, la division de l'âme avec Christ en Dieu et de l'esprit. Hébreux au chapitre 5, verset 12. Sur le calvaire, la chair a été crucifiée, mais c'est la parole de Dieu qui demeure et travaille en nous, qui sépare l'âme et l'esprit. Une des facultés de l'âme est l'intelligence. Il y a chez beaucoup de gens, sinon chez beaucoup de chrétiens, beaucoup de mélange. Un mélange d'âme et d'esprit. De ceux qui ne savent pas distinguer ce qui appartient à l'un ou à l'autre. La division de l'âme et de l'esprit est nécessaire pour que votre esprit puisse agir librement sans aucun mélange avec la vie de l'âme. C'est la parole de Dieu qui agit comme un couteau et qui sépare l'un de l'autre. Il y a une division qui est nécessaire, produisant une séparation allant jusqu'aux jonctures et moelles, discernant les pensées et les intentions du cœur. Quand il vous semble difficile d'être guidé par Dieu, c'est parce que vous ne laissez pas Dieu vous guider clairement. Et cela à cause de votre incapacité à discerner la différence entre les choses de votre entendement et les choses de votre esprit. De là, la nécessité de connaître la croix, d'être mort selon la chair et de laisser la parole de Dieu agir en nous comme une épée aiguë à deux tranchants divisant l'âme de l'esprit.
Nous avons vu que le Saint-Esprit demeure dans notre esprit. Son esprit dans l'homme intérieur. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Il est vrai, mais ce n'est qu'une simple enveloppe autour du sanctuaire dans lequel il habite. Cette enveloppe, ce fourreau peut être vérifié par la vie du Christ. Si donc l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Il nous faut connaître à un très haut degré cette vie divine, vérifiant nos corps afin que nous soyons capables de soutenir la lutte actuelle. Nos forces naturelles sombrent, c'est pourquoi Dieu vivifie nos corps mortels pour nous permettre d'endurer ce que ni la chair ni le sang ne pourraient supporter sans mourir. Dans Éphésiens au chapitre 6, Paul nous exhorte à être forts dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Maintenant, je vous pose la question. Comment arrivons-nous à être fortifiés en esprit? Paul nous dit encore, puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3,16. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit qui ressuscita Jésus d'entre les morts. Ce même Esprit Saint qui est dans notre esprit pour nous fortifier puissamment dans l'homme intérieur qui vivifiera aussi nos corps mortels par son esprit demeurera en nous. Paul parle de l'esprit comme une partie distincte de l'âme et du corps. Dieu que je sers en mon esprit, selon Romains au chapitre 1, verset 9, afin que nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non point la lettre qui a vieilli. Romains 7, 6. Il écrit encore aux Corinthiens qu'il était absent de corps, mais présent d'esprit. 1 Corinthiens 5, 3. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, 4. Ceci nous décrit l'esprit de communion intime avec Dieu et avec les enfants de Dieu dans l'esprit. Combattre avec un même esprit. Philippiens au chapitre 1, verset 27. Telle est l'union que Dieu demande. Une union d'esprit à esprit parmi son peuple, afin qu'il soit un, se tenant ferme contre l'ennemi dans la sphère spirituelle. Et nous arrivons au grand 3 pour terminer. Grand 3. Vivre selon l'esprit suppose de ne pas affectionner les œuvres de la chair. Wow. Vivre. Donc Paul nous dit, vivre selon l'esprit suppose de ne pas affectionner aux choses de la chair. Pour terminer, l'apôtre écrit aux Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates au chapitre 5,
verset 16. Quand vous réalisez la demeure du Saint-Esprit dans votre esprit et que vous lui permettez de diriger tout votre être, lorsque vous marchez selon l'esprit, alors seulement vous obtiendrez la maîtrise complète sur les désirs de la chair. Vous pouvez demander d'être délivré de telle ou telle habitude de la chair, mais à moins que votre esprit ne soit libéré de façon à marcher selon l'esprit, vous retomberez certainement dans votre vieille habitude. Et même si vous n'y cédez pas absolument, vous désirez le faire, ce qui est presque aussi coupable. Dieu veut que nous soyons délivrés de la servitude de la chair. Et le moyen pour y arriver, c'est de laisser l'esprit gouverner de façon à ce que le corps soit complètement sous sa domination. Nous voyons dans le Seigneur Jésus, au tombeau de Lazare, comment l'esprit travaille en maître, dominant les armées du mal. Jésus frémit dans son esprit, nous dit Jean au chapitre 11, verset 33. Jésus frémit dans son esprit. Frémir ici est l'expression de la douleur profonde, mêlée d'indignation, produite dans l'âme du Seigneur à la vue du pouvoir de la mort sur l'esprit de l'homme. Il alla à la tombe de Lazare avec indignation contre le prince de la mort. Et cette indignation de son esprit éclata avec force et puissance quand il s'écria, triomphant de toutes les puissances du mal: Lazare, sors! Si votre esprit a été vraiment libéré des liens d'âme et uni au Seigneur, et si vous connaissez la vie dans l'esprit, vous connaîtrez dans quelle attitude Jésus s'approcha de ce tombeau. Car c'est la même indignation du Saint-Esprit dans votre esprit qui vous donne la victoire sur les puissances des ténèbres. Il y a quelque chose dans votre esprit à l'instant où vous percevez l'œuvre du diable qui éclate avec une indignation qui ne vient ni de votre chair, ni de votre intelligence, ni de votre vie de l'âme à vous, mais c'est l'autorité du Saint-Esprit dans votre esprit qui jaillit de vous en une étincelle de puissance divine. Il y aura beaucoup à dire sur la marche selon l'esprit. Il y a cet esprit doux et paisible, selon 1 Pierre au chapitre 3, verset 4. Puis il faut apprendre à ne pas agir sans être en coopération avec le Saint-Esprit. Vous pouvez discerner instantanément quand vous parlez par votre intelligence, par vos facultés mentales et non dans l'esprit. Bien des gens, sinon des chrétiens, tiennent de super réunions bibliques, mais elles sont mortes, à moins d'être vivifiées par la puissance du Saint-Esprit agissant dans votre esprit.
Vous pouvez écouter les appels les plus chaleureux, les vérités les plus belles, toutes vraies, mais impuissantes. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie divine. C'est une vie surnaturelle. C'est la vie du Dieu en nous. On ne peut pas être chrétien rempli de l'esprit. Un enfant de Dieu et avoir le même langage, le même comportement que ceux du monde. Si notre esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, écoute-moi bien, l'homme de Dieu, il va prier de toutes ses forces pour vous. Il va vous donner les révélations de Dieu authentiques. C'est ça un prophète, authentique, puissante. Mais si ta vie n'est pas connectée à l'esprit de Dieu, si tu ne marches pas selon les voies de Dieu, la prophétie, elle est vraie et puissante. Elle vient de Dieu, mais tu n'auras jamais rien. Pourquoi? La première, pourquoi? Après le départ de Jésus, quand Pierre parlait, quand Jacques parlait, les gens disaient, ils ont été avec le Galiléen. Ils ont le même langage, le même style, le même comportement de vie. Je dis mercredi, si on a prié pour ta délivrance et que tu as été délivré, c'est Jésus qui dit, c'est pas pasteur d'Israël, c'est pas l'apôtre, c'est pas le prophète, c'est Jésus qui dit, si tu ne marches pas avec lui, on a cherché ces démons, car ces démons vont partir tout de suite. Mais si tu joues encore avec le monde, Jésus dit, ta condition là sera pire que la première. Parce que les 7 démons qui sont partis là, ils vont aller chercher leurs cousins, leurs cousines, leurs amis, leurs bons copains. Et ils vont revenir sur toi. J'ai fait pause pour enseigner. Homme de Dieu, cette femme qui avait, regardez la femme pécheresse. J'ai lu les évangiles, j'ai dit waouh Jésus. Regardez cette femme qui avait ces démons. Quand Jésus a cherché les démons là, ma Bible me dit, elle n'a plus jamais quitté Jésus. Elle n'a plus jamais lâché la coupe de Jésus. Elles sont allées jusqu'à Golgotha. Parce que tu es déjà marqué. Il faut marcher avec le maître. La vie selon l'esprit. Ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Tu reçois des visions, des révélations. Tu vis une vie chrétienne authentique, puissante. Les démons ne viendront jamais troubler ton sommeil. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de cohabitation possible entre la lumière et les ténèbres. C'est ce que j'ai dit mercredi. C'est la vie de Dieu. Tant que nous... C'est une vie surnaturelle. La vie de Dieu. Vous
vous êtes appelés à prophétiser, à recevoir des visions, des révélations. Ta vie, ton témoignage doit amener quelqu'un dans la maison de Dieu. Vivons selon l'Esprit de Dieu. Marchez selon l'Esprit de Dieu. La nature même a horreur du vide. Quand les démons vont partir, et il faut bien garder la maison. Les démons n'abandonnent jamais. C'est pourquoi, quand Joseph lui-même a reçu la révélation qu'il sera la tête, il sera en haut et non jamais en bas, même loin de papa Jacob, ce qu'il a reçu comme éducation, il a marché avec le grand Dieu d'Israël. Et l'homme de Dieu, dans la maison de Potiphar, Joseph était au milieu des idoles. Joseph était au milieu des démons. Joseph même dormait dans la maison d'un sorcier. Mais le sorcier a reconnu que l'esprit que ce jeune homme a là, ce n'est pas le même esprit que moi. C'est normal parce qu'on n'a pas le même père. Église, réveillons-nous. Il n'est pas dans son pays, hein. Loin. Loin. Quand il se réveille, si c'est nous là, on va voir. C'est la maison d'un sorcier. On commence à courir au nom de Dieu. Au nom de Dieu, on commence. Non. 1 Jean 4,4. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Jésus a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. La vérité de la connaissance de la parole de Dieu vous affranchira. Amen. C'est ça. Nous devons être des hommes spirituels. Nous devons être des femmes spirituelles. Les fétiches de Potiphar n'ont pas pu arrêter ce jeune homme dans sa destinée. Dieu a parlé plusieurs fois. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Il ne vient pas comme nous pour nous. Dieu a parlé. Ce que Dieu a dit sur ta vie là, ça va s'accomplir. Maintenant, est-ce que tu es connecté à Dieu? Est-ce que tu marches selon l'esprit? Marcher avec Dieu, servir Dieu, c'est un prix à payer. C'est tellement pratique. Et mercredi, on était tellement dans la présence de Dieu. J'ai dit, mais nous ne devons pas être comme des chrétiens. Pierre dit, l'apôtre là, qui était avec Jésus là, il a dit quoi? Il dit que le chien est tourné à son vomi. Quand tu as vomi quelque chose, là, ça veut dire que ce n'est pas bon. Pourquoi après un temps, là, tu vas revenir manger ça? Dites-moi. Bac plus 5, bac plus 7. Les analytiques et autres là, dites-moi. Est-ce que ça c'est logique? Dites-moi. Est-ce que ça c'est normal? Avant la fin de l'année, quelque chose de Dieu doit se passer dans ta vie. Amen. Quelque chose de puissant. Quelque chose de palpable. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer l'église du Seigneur. Tu dois aimer l'œuvre de Dieu. Tu dois aimer les choses de Dieu. C'est ça. Conclusion. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans l'église pour amener le corps de Christ complètement et parfaitement dans la sphère céleste. Cette sphère que Paul connaissait et où il vivait, nous avons
si peu réaliser ceci, que nous y sommes comme des étrangers, ne connaissant ni bornes, ni frontières, et par conséquent, ignorera le chemin. Et que quelqu'un dise Amen, 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 à la parole de Dieu. Merci Seigneur pour mon frère. Tiens-toi debout. Merci Seigneur.